Bienvenue à cette édition d'accompagnement matinal. Et ce jour, nous allons nous entretenir sur le thème Ne te conforme pas aux désirs des autres. Et les passages que nous allons examiner sont tirés de l'évangile de Marc au chapitre 10, versets 46 à 48. Il est écrit: Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Ne te conforme pas à ce que l'entourage attend de toi. Nous voyons dans ce cas, Bartimée était mendiant et aveugle, assis au bord du chemin. L'environnement tout autour de lui avait fini par se complaire à le voir mendier, tâtonnant à gauche et à droite pour retrouver son chemin. L'environnement autour de lui, c'était plus à le voir dans cette situation. Et personne ne voulait, personne n'espérait le voir vivre différemment. Et c'est ce qui arrive à la plupart des personnes. L'environnement autour de toi t'a tellement vu misérer, t'a tellement vu mendier, qu'il ne te voit pas autrement que cette personne-là qui misère et qui mendie. Mais j'aimerais te dire quelque chose ce matin. Ne te conforme pas aux désirs des hommes. Lorsque Bartimée a entendu passer Jésus, il a su que quelque chose se passerait après cette rencontre entre le fils de David et lui. Bartimée a crié. Il n'a pas laissé les gens le faire taire. Il n'a pas laissé les gens se mettre entre lui et la bénédiction qui l'attendait. Si tu veux plaire aux hommes, tu ne recevras jamais ce que Dieu a mis à ta disposition. Les gens voudront toujours te faire taire. Les gens voudront toujours te décourager. Oh non, ne va pas, n'y va pas, ne fais pas. Tu ne peux pas y arriver. Mais je veux te dire quelque chose ce matin. Chaque fois que tu chercheras à devenir l'original pour ce pourquoi tu as été créé dans ce monde, les copies vont te combattre. Non, mais tu peux pas. Tu as quel potentiel? Tu as qui? Mais apprends à répondre comme Bartimée. Dis Jésus, j'ai mon Dieu qui est avec moi. Et c'est lui qui va me donner toutes les autorisations nécessaires, m'ouvrir toutes les portes nécessaires pour que j'arrive à la destinée glorieuse à laquelle j'ai été appelé. Les gens auront toujours quelque chose à dire sur ta vie. Les gens auront toujours leur projet. Les gens auront toujours leur avis. Mais comme j'aime à dire, la vie des gens ne doit pas compter plus que ta vie. Ils auront plusieurs avis sur ta vie, mais toi, tu ne dois pas te décourager et continuer. Il y a une saison pour chaque chose, bien-aimé. Il y a une saison à laquelle Dieu envoie des personnes, des aides, des destinées pour pouvoir t'amener à une autre dimension. Et si tu n'es pas sensible à la voix du Saint-Esprit à ce moment-là, tu auras loupé quelque chose. Bartimée n'a pas laissé passer ce moment de rencontre. Bartimée l'a saisi. Et il a dit, ça c'est mon moment. Jésus ne va pas passer sans me toucher. Jésus ne va pas passer sans me rencontrer. Et je vais crier plus fort. Personne ne va me faire taire. C'est ma saison de guérison. C'est ma saison de délivrance. C'est ma saison. Chacun de nous dans ce monde a son challenge. Même ceux qui naissent avec des cœurs en or ont leur challenge. Riches, pauvres, chacun dans ce monde a ses combats. Alors vas-tu laisser ta saison passer? Ou vas-tu te tenir sur la brèche et crier à Jésus comme Bartimée? Nul ne peut te faire taire et personne ne doit te faire taire. Il y a une porte que le Seigneur est en train d'ouvrir. Il y a quelque chose que Dieu veut changer dans ton histoire. Mais il t'attend. Il veut que tu puisses le rencontrer.
N'aie pas peur de venir à lui. Si tout autour de toi ne croit pas en Dieu, c'est pas grave. Toi, tu as plus que ce que les autres ont. Tu as la connaissance. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est cette vérité que j'apporte aujourd'hui à tes oreilles. Et je sais que ton cœur est disposé à la recevoir. Parce que c'est dans ce cœur que le Saint-Esprit de Dieu va commencer à travailler par sa semence et t'amener à prendre des démarches, des bonnes décisions. Il est temps que quelque chose se passe. Rien ne change jusqu'à ce que tu changes. Dieu a un but pour toi et ce but doit s'accomplir. Dieu a un but pour toi et ce but, tu dois l'obtenir. Tu dois vivre pour ce que Dieu a préparé pour toi. Les gens ne sont plus à te voir misérer, mendier, mais ne te conforme pas à leurs désirs. Certains, même lorsque tu tomberas, te diront que non, tu en fais trop, tu es tombé, reste d'abord au sol, ne te relève pas vite, non, prends ça doucement, non. Relève-toi aussi vite que tu tombes. Parce que Dieu est avec toi et il ne veut pas que tu restes triste longtemps. Bien-aimé, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de saisir, de crier à ce Dieu et de saisir l'opportunité qu'il a mis à ta disposition. La Bible dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais que nous serons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Alors commence à penser autrement. Commence à crier à Dieu autrement. Commence à montrer à Dieu ton désir, ton zèle, ton appétit. Commence à te connecter, à communier avec lui au travers de sa parole. Et tu verras les choses différemment. Bartimée a crié. La rencontre a créé quelque chose d'exceptionnel. S'il a fait pour lui, il le fera pour toi. Alors je te recommande ce matin de faire cette prière. Père éternel, je ne veux plus me conformer aux désirs des autres. Tu as un plan parfait pour moi et j'en suis conscient. Béni soit ton nom dans ma vie, Seigneur. Je veux continuer à te crier, Seigneur. Ne me laisse pas. Ma saison est arrivée, Seigneur. Et je sais que tu feras quelque chose avec moi. Je crie à toi encore ce matin pour glorifier le nom de ton Fils Jésus, Père éternel. Je crie encore à toi ce matin pour célébrer ta grandeur dans ma vie. Je crie encore à toi ce matin pour te dire merci pour la victoire que tu m'as donnée. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis Songé Anthony de la Grace Bible Church. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Shalom.